Avoir la possibilité, avoir la chance de participer au développement ou à une nouvelle ère de la radiothérapie, pour nous, c'est fantastique. Les séances se déroulent quasiment comme une séance de radiothérapie dite classique, c'est-à-dire que le patient est installé en salle, on vérifie ses conditions de réplétion vésicale et rectale autant que possible, on le réinstalle dans sa contention personnalisée sous la machine, et là on va réaliser une étape d'acquisition d'images qui va nous permettre d'obtenir l'anatomie du jour du patient. Donc l'intelligence artificielle va nous proposer une segmentation des organes du patient, et ensuite vient l'étape qu'on appelle de dosimétrie, où en fait ce qui est fait normalement en plusieurs jours va en quelques minutes, en moyenne 2 à 3 minutes, être réalisé au poste de traitement et de façon encore plus précise que ce qu'on fait chaque jour. L'intelligence artificielle, c'est clairement la révolution en fait, dans plusieurs domaines de la santé notamment, des traitements de demain. Ça permet de gagner un temps précieux. Ces traitements ne seraient pas possibles sans l'intervention de l'intelligence artificielle qui en fait ne remplace pas la main humaine mais qui nous permet de gagner un temps précieux. C'est réellement un travail d'équipe. On a du mal à imaginer que en fait, le traitement qui prend seulement 20 minutes demande autant de phases en amont. Il y a un travail d'équipe vraiment avec un binôme de manipulateurs de radiothérapie et également le médecin qui vérifie et valide chacune des modifications qui sont réalisées par le manipulateur de radiothérapie et le physicien qui est à côté, qui a une vision un petit peu d'ensemble de ce qui est en train de se dérouler, la concentration maximale, mais le besoin de faire vite et bien pour pouvoir corriger ce qui a été proposé par le système et permettre d'adapter au maximum le traitement de radiothérapie à l'anatomie du jour. Donc l'idée, c'est qu'on fait un bond en avant encore dans la précision du traitement. On va pouvoir le proposer pour d'autres tumeurs. Une fois qu'on aura avancé dans les projets, qu'on va développer la radiothérapie adaptative pour les tumeurs de vessie ou pour les tumeurs du col de l'utérus, ça va être à d'autres médecins de venir nous apprendre à traiter parfaitement ces tumeurs et à savoir les traiter avec le plus de précision chaque jour au poste de traitement. On nous donne à disposition un outil fantastique comme Ethos, et donc pour nous c'est une chance. Je m'appelle Didier Nicou, j'ai 66 ans. On m'a donc diagnostiqué un cancer de la prostate début janvier 2023, pour lequel donc j'ai été traité à l'Institut Sainte-Catherine avec cette nouvelle technologie Ethos. Cette radiothérapie Ethos, qui est une petite révolution, je pense que j'ai aussi été chanceux dans la mesure où à Avignon, Sainte-Catherine venait d'être équipée de ce système. Et du coup, j'ai été choisi comme le premier patient. Ça s'est très bien passé dès le départ, donc avec le Dr Ouar et puis avec les équipes de radiothérapie et des médecins le matin. Effectivement, on est à l'aise et ils m'ont laissé la possibilité, effectivement, d'amener des CD de musique, ce qui permettait, vous voyez, d'être dans un environnement, on va dire, connu. C'est des gens qui sont motivés et je pense qu'ils étaient aussi très contents de commencer cette nouvelle technologie. Et voilà, donc il y a eu une collaboration, je pense, qui était vraiment intéressante des deux côtés, en fait, de mon côté et du leur également.